Salut, je suis Sarah du blog de couture Toutou et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une thématique 5 patrons pour débuter en couture de vêtements avec la marque Maison Fauve. Il s'agit d'une mission que Maison Fauve m'a confiée il y a quelques mois, quelques semaines, je ne sais plus exactement à quelle date, et quasiment tous les samedis depuis, j'ai présenté du coup un des 5 patrons sur mon compte Instagram. Je les ai cousus en fait et je vous en ai fait une petite présentation sur Instagram chaque samedi à peu près, puisqu'il y a des samedis où j'ai pas pu le faire, donc ça a sauté un samedi, mais bref, j'ai fait les 5 et je vous les présente aujourd'hui par ordre, je trouve, du plus difficile au plus facile. Je commence tout de suite par la robe Daiquiri. Donc en fait ce modèle, le patron de couture Daiquiri, c'est un patron qu'on peut coudre en robe ou en blouse. Je sais pas si on verra bien ici le dessin technique. Et du coup c'est un modèle que j'ai cousu dans version blouse pour ma part, donc la version qui nécessitait le moins de tissu. J'avais un coupon qui matchait bien en termes de quantité, puisqu'il ne faut pas beaucoup de tissu pour coudre la blouse. Dans ma taille, je crois qu'il fallait 1,50 m. Donc j'avais assez. Je l'ai cousu dans un tissu, un twill de viscose de Carole Rampinetta. Et je trouve honnêtement que si vous débutez vraiment, que c'est votre premier vêtement en couture, ne commencez pas par Daiquiri. Je vais vous dire ses avantages et ses inconvénients. Les avantages de Daiquiri, c'est que c'est un modèle qui ne nécessite pas de surjeteuse. Donc souvent quand on débute la couture, on n'est pas équipé en surjeteuse. C'est un modèle avec lequel on apprend à faire des coutures anglaises. Donc il y a des coutures anglaises normales, classiques, mais il y a aussi des coutures anglaises inversées. Et ce sont les coutures anglaises en fait qui vont venir fabriquer les plis avec des petits empiècements. Donc sur ce point de vue là, c'est quand même assez comment dire, pratique, parce que du coup à la fois on apprend une technique de couture et puis à la fois on a un vêtement qui est quand même bien fini et on n'a pas besoin d'utiliser de surjeteuse. C'est sur le point de vue technique un patron qui est quand même facile à réaliser. Mais je trouve que si on débute la couture, ça peut être assez déroutant à cause justement de ces petits empiècements qu'on va avoir au niveau des épaules et au niveau du devant et du dos. Parce que en fait, si on n'a pas trop l'habitude de couper des pièces de patron vêtements, on risque de se perdre assez rapidement sur quelle pièce va avec quelle pièce. Même si bien évidemment c'est bien expliqué, il y a une vidéo à suivre qui est assez qui est chouette quoi. Les vidéos de Maison Fauve sont toujours détaillées, on peut mettre pause, les revisionner autant de fois qu'on veut pour pouvoir vraiment monter son modèle, mais j'ai trouvé que c'est pas le modèle qui m'a été le plus facile à coudre parmi tous ceux que j'ai cousus. J'ai un petit peu hésité à un moment donné au niveau des empiècements. C'est un très joli modèle, ceci dit, qui personnellement ne me flatte pas parce que moi j'ai les épaules un peu larges et en fait j'aime pas trop les montrer, donc c'est une coupe qui a tendance à accentuer un petit peu plus, je trouve, avec le petit retour qui va être pendant sur le côté, qui va un petit peu plus accentuer mes épaules. Mais ceci dit, c'est un modèle que j'ai vu porter par plusieurs personnes et que j'ai trouvé vraiment magnifique sur les autres. C'est pas mon modèle préféré, je l'ai cousu, je vais quand même le porter cet été, mais ce n'est pas mon modèle préféré. Par contre, j'adore les versions qui ont été proposées par Maison Fauve en dentelle, elles sont vraiment super travaillées, magnifiques. Je pense que le tissu aussi y est pour beaucoup. Si vous débutez vraiment la couture, que la robe ou le top figure parmi vraiment vos premiers vêtements, je vous conseille pas de partir comme moi sur un tissu fluide. Partez plutôt sur une popeline de coton, une batiste de coton, un voile de coton, un truc qui se tient bien tout en étant quand même agréable à porter, pas trop raide. Peut-être un lin aussi, ça peut être pas mal, mais il faut voir quel type de lin aussi, parce qu'il y a des lins qui bougent beaucoup. Parce que quand même la fluidité ça apporte une certaine complexité pour monter ce modèle. Donc parmi les 5 patrons, c'est celui que j'ai catégorisé dans le plus difficile des patrons débutants. Ça reste quand même un patron débutant et ça reste quand même un patron facile à réaliser. Ensuite j'ai classé la robe transat. Donc je sais pas si certaines personnes disent transat, d'autres transat, moi-même je sais pas quoi dire.
tout à fait quoi dire. Donc c'est un modèle qui est facile à réaliser, accessible quand on débute la couture et aussi pas trop prise de tête quand on débute pas la couture et qu'on a envie de se faire une belle robe qui tout de suite fait un super effet. Je trouve que les plis, on va peut-être le voir sur le dessin technique, les plis au niveau des épaules, ça fait vraiment trop beau en fait. Quand on le porte, ça donne un côté vraiment tout de suite très habillé au modèle. Moi je me suis trompée, j'ai mis la fente derrière au lieu de devant. Je pense que c'est une question d'habitude. J'ai rarement vu des modèles où la fente est devant et par défaut j'ai mis la fente devant. C'est un modèle du coup que j'ai classé en 4, en 4e position dans l'échelle du difficile au plus facile, parce que bon, ça reste du coup une robe, donc les pièces robes c'est d'un peu plus grande pièce à manipuler que des tops, mais aussi parce qu'il y a quand même une encolure en V. Et pas mal d'étapes. C'est un patron qui est facile mais pas rapide à coudre. Tous les petits plis aussi sont un petit peu délicats à réaliser. Maintenant ça reste une robe qui n'a pas besoin de fermeture éclair, qui s'enfile toute seule, qui se serre avec une ceinture qui est prise dans les coutures. Le montage du col V aussi il est simplifié grâce en fait au fait que ce soit une robe qui est en fait divisée en deux, que ce soit sur le devant ou le dos. Donc si par exemple on voudrait aussi jouer sur un côté bicolore, on pourrait faire par exemple un côté rose, un côté vert sur la robe devant derrière, ça pourrait être très chouette. Du coup voilà, avis mitigé on va dire, c'est une robe vraiment magnifique. Pour moi c'est vraiment un coup de cœur ce modèle parce que je me sens très à l'aise quand je la porte. Et c'est assez rare honnêtement, dernièrement dans mes vêtements j'ai du mal. Je pense la recoudre, elle ne nécessite pas énormément de tissu. Moi j'ai utilisé moins de 2,50 m pour coudre la mienne, sachant que pour une robe c'est pas énorme comme quantité de tissu. J'ai utilisé une popeline de viscose que j'avais achetée chez Maison Fauve il y a quelques années, que j'avais pas encore cousue mais qui est malheureusement plus en stock. Donc voilà, si on veut coudre sa première robe, je me dis pourquoi pas. Ça fait une robe quand même plus sophistiquée qu'une robe plus simple, parce qu'il y a quand même tous les plis, le V, il n'y a pas de manche à monter, c'est vraiment une coupe qui intègre en fait le fait que la pièce du haut va aller un peu plus vers les épaules. Elle est vraiment déjà coupée de cette manière, donc il n'y a pas besoin de monter des manches, donc ça rajoute de la facilité au modèle. Et en plus de ça c'est vraiment un modèle je trouve qui associe très bien confort et élégance, donc c'est vraiment un modèle que je recommande et qui fait partie vraiment de mes coups de cœur de cette sélection. Là j'ai pas classé de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus, j'ai vraiment classé selon moi par niveau de difficulté, puisque je les ai tous cousus et je peux dire ceux sur lesquels j'ai un peu plus galéré que les autres. Ce modèle, c'est le débardeur Spritz, que je n'ai pas très bien refermé. C'est un double débardeur en fait, et donc celui-ci, je l'ai classé en 3e position. Donc en fait, il y a ce duo de débardeurs, il y a un débardeur dessus et un débardeur dessous. Au niveau du coup du niveau de difficulté, donc si on veut vraiment le rendre ultra simple, on met pas la petite patte polo, donc c'est très simple, il suffit de pas la couper dans le modèle et juste de faire comme si elle n'existait pas dans le montage. Le truc que j'ai trouvé un petit peu galère en fait, pour pas s'embrouiller l'esprit, c'est cette histoire de dessus-dessous. Quand on coupe les pièces, je me suis trompée d'ailleurs, j'ai recoupé. Faut bien prendre en compte ce qu'on est en train de couper et limite bien les diviser, quoi. Mettre d'un côté les pièces dessous et d'un côté les pièces dessus, sinon on risque de s'embrouiller. Il y a un truc que j'ai trouvé vachement bien dans ce modèle, c'est la technique de pose de biais au niveau de l'encolure et au niveau des manches, enfin des entournures, ici. Donc du coup en fait les finitions se font au biais ici et au biais au niveau des entournures. Donc c'est une finition que j'avais déjà faite, hein. La finition au biais c'est une finition qui est très connue et ça fait partie des classiques. Maintenant c'est la première fois que je monte le biais de cette manière là, je ne connaissais pas. Donc je vous invite à aller voir le tuto vidéo du débardeur Spritz si vous connaissez, si vous avez le temps et que ça vous intéresse. Je sais pas si vous montiez le biais de cette manière là, moi j'ai été vraiment surprise, j'ai testé
côté et je trouve qu'en effet c'est vachement bien, ça rajoute moins d'épaisseur et ça se coupe plutôt facilement. Donc ça c'est plutôt cool. C'est aussi un modèle assez chouette si on n'a pas de surjeteuse parce que du coup tout est cousu en couture anglaise, donc c'est aussi parfait pour les tissus transparents qu'on n'a pas envie de doubler. Si par exemple effectivement on débute la couture et qu'on a peur de faire des doublures, ben là il suffit par exemple d'utiliser un tissu qui est transparent pour le dessus et un tissu opaque pour le dessous et voilà, la doublure elle est faite en un tour de main. Donc ça c'est plutôt pratique. Moi personnellement ce modèle je l'ai rallongé pour en faire une robe de plage. Alors pareil, c'est pas le type de modèle comment dire, que j'ai l'habitude de porter parce que j'aime pas trop montrer mes bras. J'ai quand même voulu le tester pour l'exercice en fait, de voir vraiment la technicité du modèle et de pouvoir vous en parler un peu plus pour débuter en couture de vêtements. Donc oui, je pense que c'est un modèle qu'on peut coudre quand on débute. Si c'est notre premier vêtement, bah, il va falloir quand même se concentrer. Dans tous les cas, de toute façon, la couture, même si on essaye de la vulgariser un maximum, de la simplifier, d'expliquer les détails, de décortiquer certaines techniques, ça reste quand même une discipline ou un loisir, je sais pas trop comment, une activité en tout cas, qui nécessite forcément de la concentration. Et notre premier vêtement ne sera jamais aussi beau que celui, une fois qu'on a cousu pendant 6 mois, 1 an, on se rend vraiment compte de la différence en termes de finition. Mais voilà, toutefois, ça reste tout à fait accessible et je pense que le débardeur spritz c'est plutôt pas mal aussi pour débuter. C'est des petites pièces, on n'est pas obligé de coudre le duo, on peut coudre que le dessus ou que le dessous, au choix. Et c'est satisfaisant parce que c'est quand même assez vite monté et du coup ben, on peut être assez rapidement être fier de soi et de sa création. Top 2, et celui-là vraiment c'est mon coup de cœur de cette sélection, c'est le top Marissa. Du coup le top Marissa il est ultra simple à réaliser vraiment et je pense qu'il est vraiment, en tout cas moi en tant que couturière quand même plus aguerrie, maintenant ça fait des années que je couds, j'ai trouvé que c'est vraiment un modèle que j'ai envie de recoudre quoi, parce qu'il est plaisant à coudre, il est rapide, il est zéro prise de tête, franchement j'ai que du bien à dire de ce modèle. Personnellement, c'est pas un modèle qui m'avait attiré au premier regard, ni sur la fiche produit, ni sur les différentes versions que j'avais vues. Mais en fait, quand je l'ai porté, j'ai trouvé incroyable. Je me suis sentie tellement bien dedans. La coupe, elle est chouette, elle est agréable à porter, elle est... c'est un basique, pas si classique, on peut vraiment le décliner de toutes les couleurs et je trouve que si par exemple on a cousu un pantalon hyper compliqué, on va juste se faire le petit haut qui va avec en 2 temps 3 mouvements et qui sera super stylé. J'aime beaucoup la petite fente qu'il y a au milieu et je trouve qu'elle est très astucieuse à monter. La seule, on va dire, difficulté, c'est qu'en fait à travers ce modèle on apprend à poser du biais à cheval. Tout à l'heure je parlais d'une finition au biais pour le débardeur spritz, là c'est différent, c'est une finition de biais à cheval. Le biais à cheval en fait il va se voir autant sur le devant que sur l'intérieur du vêtement, alors qu'une finition au biais ne va se voir qu'à l'intérieur du vêtement. C'est légèrement différent, mais c'est bien expliqué. La pièce de patron pour couper le biais est directement incluse dans la planche, donc on est même pas, enfin, il n'y a pas à acheter du biais supplémentaire. Tout est expliqué et c'est vachement bien expliqué. Dans le dos, même si on veut simplifier comme moi j'ai pas du tout voulu me prendre la tête, je me suis dit allez je me mets en mode je débute la couture, je connais pas beaucoup de techniques, je vais faire au plus simple. Et donc en fait j'ai pas mis les boutons et les petites brides pour boutons, donc ça va d'autant plus vite et je trouve que personnellement j'aime pas trop les petits boutons dans ce modèle, je trouve qu'ils apportent pas... En tout cas pas dans le tissu que j'ai choisi parce que j'ai choisi le tissu la viscose labyrinthe des Conflans de Saint-Pierre. Je crois que malheureusement elle est plus en stock, je viens d'aller vérifier avant de faire cette vidéo. Et du coup c'est un modèle assez graphique, enfin le motif est assez graphique. Donc je trouve qu'avec les petits boutons ça allait pas forcément. Maintenant si vous utilisez par exemple, je sais pas... un coton brodé ou un truc comme ça ou un tissu un peu plus travaillé, un peu plus sophistiqué on va dire, les petits boutons auront peut-être plus de sens. Après c'est juste une question de goût, moi j'aime bien travailler sur la partie vraiment graphique du modèle.
Que dire de plus si ce n'est que je l'adore et que si je devais en retenir qu'un seul dans cette sélection, ce serait celui-ci. C'est vraiment mon coup de cœur. Le premier, c'est-à-dire le dernier du coup de ma sélection, mais le top 1, je m'embrouille, donc c'est le plus facile à réaliser à mon sens quand on débute la couture, c'est vraiment le top Palma, et de toute façon c'est vraiment un patron de couture qui a été prévu pour débuter en couture de vêtements. Il y a une vidéo YouTube sur la chaîne du coup de Maison Fauve qui explique comment monter ce modèle, mais de A à Z, de la coupe jusqu'à la fin, et qui prend vraiment le temps d'expliquer mieux les techniques. Si on débute, je trouve que c'est vraiment très cool de passer par ce modèle, qui est en plus simple tout en étant un petit peu travaillé quand même, avec des plis dans le dos. Moi personnellement j'ai remplacé les brides prévues par le patron qui font le petit nœud là par un vrai ruban que j'ai acheté en mercerie, très long. Je trouvais que c'était très joli de laisser un long ruban un petit peu bohème dans le dos de ce modèle. Alors c'est un modèle qui a une coupe loose, hein, il est vraiment très large, donc si vous n'aimez pas porter des coupes trop larges, n'hésitez pas à sous-tailler parce que sinon vous n'allez pas être content. Moi personnellement j'aime bien, je l'ai laissé à ma taille et j'aime bien quand les blouses sont blousantes justement, mais dans le pantalon. Mais après c'est vraiment pareil, une question de goût. Donc ça c'est vraiment un modèle mais ultra simple, et pareil si on n'est pas débutant en couture et qu'on a envie de se faire plaisir, on n'a pas beaucoup de temps pour coudre, celui-ci je le recommande vraiment. Parce qu'en vrai, modèle simple à coudre ne veut pas forcément dire modèle rapide, mais celui-ci est quand même rapide à coudre et celui-ci aussi. Je trouve que les trois autres prennent quand même plus de temps parce que l'air de rien, le spritz avec toutes ces finitions au biais, ça prend du temps, surtout si on fait le duo. En réalité il y a 2 vêtements, donc ça prend quand même plus de temps. Donc voilà, si je dois vraiment en recommander 2, si vous débutez la couture de vêtements, vous avez déjà cousu des accessoires par exemple, mais jamais de vêtements, je vous recommande plutôt ces deux-là en commençant par le Palma. Et ensuite du coup le Marissa. Et si vous avez envie de vous coudre une robe, coup de cœur quoi, ce modèle il est vraiment magnifique. Mes 2 préférés, je pense que vous avez compris, c'est le top Marissa et la robe Transa. C'est vraiment mes 2 coups de cœur de cette sélection. Et donc si vous voulez les voir en mouvement, je les ai tous postés sur mon compte Insta. Et pour les répertorier plus facilement, parce que sur mon feed il y a pas mal de choses, il y a une story à la une qui s'appelle Débutant. Et dedans j'ai répertorié tous les reels que j'ai fait avec les modèles que j'ai cousus. Et bien sûr en description je vais vous mettre tous les noms. Je vais vous les remettre dans l'ordre du plus difficile au plus facile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà cousu. Et je vous retrouve du coup sur Insta pour plus d'échanges si jamais vous avez envie de me parler de ces patrons, et si vous avez envie de les tester pour vous lancer dans la couture de vêtements. J'avais aussi fait une vidéo pour expliquer comment lire un patron de couture quand on n'en a jamais lu de patron de couture de vêtements. J'ai prévu aussi d'en faire une pour parler des patrons de PDF. J'ai pas encore eu le temps, mais ça va se faire. Par contre voilà, là c'est des patrons que j'ai testés en pochette et je trouve que en pochette c'est quand même plutôt cool. Alors oui, ça représente un investissement un peu plus gros, mais quand on débute la couture, c'est pas mal aussi de ne pas se donner trop de problématiques. Là, un patron pochette, il n'y a rien à scotcher, il n'y a pas à comprendre comment on imprime un patron, il n'y a qu'à décalquer, et voilà, enfin, ça limite quand même les chances de se tromper. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite parmi peut-être les petits conseils que je peux donner, c'est de faire des choix de tissus à motif, parce que du coup on verra moins les petites imperfections et on se sent peut-être un peu plus fier aussi, et on se sent plus aussi comment dire, à même de porter les vêtements si on voit pas trop les imperfections, parce que quand on débute la couture, en tout cas moi c'était mon cas, je n'osais pas forcément porter les vêtements que je cousais au début parce que je les trouvais trop fait main, je sais pas trop comment dire, mais pas assez bien fait quoi. Et le fait de prendre des tissus unis, ça rajoute quand même une petite complication, parce que si c'est pas bien cousu droit, bah ça va se voir tout de suite. Donc un tissu uni, des tissus qui fuient pas trop, donc évitez peut-être la viscose et
je sais pas, les soies et tout ça, les tissus peut-être un peu trop précieux. Pourquoi pas prendre un coupon par exemple chez Coupon de Saint-Pierre qui propose quand même des tissus à vraiment prix très attractif. Souvent dans les coupons il y a toujours 3 mètres, donc il y a largement de quoi faire les modèles si jamais. Et largement aussi de quoi recouper une pièce si vous vous êtes trompé, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je pense que c'est quand même déjà plusieurs indications. N'hésitez pas aussi à regarder la vidéo de montage du modèle sur la chaîne YouTube de Maison Forte, parce que ça peut quand même énormément aider à se projeter en fait dans les éventuelles difficultés et à déjà comprendre une première fois comment se monte le modèle. Je vous recommande quand même beaucoup plus la vidéo que le livret qui est simplifié. En fait le livret c'est plus un résumé pour des couturières un peu plus aguerries qui vont comprendre tout de suite de quoi il s'agit avec les schémas. Une couturière ou un couturier débutant aura plus de facilité je pense à se projeter dans le modèle grâce à la vidéo, notamment sur les petites techniques comme par exemple la pose de biais sur spritz. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je suis toujours beaucoup trop bavarde et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.